Est-ce qu'on peut prévoir l'arrivée d'un cyclone et si oui, comment? Oui, c'est le seul côté relativement sympathique de ce phénomène, c'est qu'il ne se déplace pas trop vite. Les tempêtes de chez nous, on n'a pas le temps de prévenir les gens parce qu'une tempête, on parlait tout à l'heure de la tempête qui a touché la Vendée il y a quelques années. En fait, ça, c'est des tempêtes qui se déplacent à 100 km/h. Entre le moment où elles se forment et le moment où elles disparaissent, il se passe 24 heures. Ça a traversé la moitié de l'Atlantique et la France et on n'a pas le temps de prévenir les gens que c'est déjà fini. Alors que ce phénomène de cyclone tropical ou typhon, c'est un phénomène qui s'étend sur d'immenses surfaces, hein, grosso modo au minimum 500 km de diamètre, parfois 1000. Ça se déplace tout doucement, alors un peu plus vite. Pour le cas d'Hainan, il doit aller à 5-10 nœuds. Enfin bon, c'est quand même, on peut le voir venir plusieurs jours à l'avance. Et donc, avec des méthodes d'alerte, ce qu'on appelle une culture du risque, c'est-à-dire avoir un plan qui dit aux gens, si un cyclone est annoncé, allez vous réfugier à tel endroit, où c'est un peu plus haut, où on peut se protéger avec des bâtiments plus solides, tout ça. Donc, on peut faire des alertes de façon assez anticipée. On peut évidemment se tromper un peu sur la trajectoire, il faut aller élargir un peu la zone de sécurité. Mais par exemple, il n'y a pas si longtemps, il y en a un qui a fini sa course du côté de New York, c'était 10 jours avant qu'on a pu prévenir les New-Yorkais qu'il allait se passer quelque chose. Alors là, dans le cas du cyclone des Philippines, il y a sûrement eu un défaut dans la prévention. Et les gens ont été surpris d'arriver d'un cyclone que pourtant tous les météos du monde voyaient venir depuis plusieurs jours.